Cette partie montre comment assembler l'épandeur tracté. Pendant l'assemblage, ne serrez aucun boulon ou vis avant que ce ne soit indiqué par les instructions. Enfoncez un obturateur numéro 37 dans le tube d'attelage. Ensuite, alignez les deux tubes support d'attelage et fixez-les avec une vis à tête hexagonale de 1/4 20 de 2 pouces de long, numéro 22, et un écrou auto-freiné de 1/4 20, numéro 32. Ne serrez pas ces boulons pour le moment. Ensuite, enfoncez la broche à tête plate de 3/8 et de 3 pouces de long, numéro 41, et verrouillez-la avec une goupille de sûreté, numéro 36. Ensuite, enfoncez un obturateur dans les extrémités des deux tubes support de trémie, numéro 6. Ensuite, enfoncez un palier à bride hexagonale, numéro 38, partie hexagonale en premier, dans les deux tubes support de trémie. Puis, mettez les deux tubes support de trémie sur l'arbre du réducteur. Ensuite, alignez les tubes support d'attelage entre les tubes support de trémie et fixez-les avec une vis à tête hexagonale de 1/4 20 pouces de 2 pouces de long, numéro 22, enfoncée de l'extérieur, une entretoise moyenne, numéro 26, mise entre les tubes, et un écrou auto-freiné de 1/4 20, numéro 32. Ne serrez pas ces boulons pour le moment. Ensuite, enfoncez une bague en plastique de 3/8 de pouce, numéro 40, dans la traverse. Puis enfilez la traverse sur l'arbre de la roue et alignez-la avec les tubes support de trémie. Fixez-les avec des vis à tête hexagonale de 1/4 de pouce et de 2,5 pouces de long et des écrous auto-freinés de 1/4 20, numéro 32, de chaque côté. Ne serrez pas ces boulons pour le moment. Mettez le rotor d'épandage, numéro 9, sur son arbre. Passez une goupille fendue de 1/8 sur 1,5 pouces de long, numéro 30, dans les trous du rotor et de l'arbre et écartez ses brins. Puis alignez la trémie et enfoncez-la sur l'arbre du rotor. Après cela, enfoncez la bague noire de fond de trémie, numéro 39, puis une petite entretoise, numéro 25, sur l'arbre du rotor. Enfoncez la goupille agitatrice numéro 31 dans l'arbre. Ensuite, passez deux vis à tête hexagonale de 1/4 20 par 1 pouce et 3/4, numéro 23, avec une rondelle de 1/4 de pouce, numéro 34, et une rondelle en nylon, numéro 33, au travers de la trémie et des tubes support de trémie. Fixez-les par-dessous avec deux écrous auto-freinés de 1/4 20, numéro 32. Serrez-les à fond. Ensuite, enfoncez le couvre-poignet numéro 42 sur la manette de réglage du débit. Maintenant, alignez la butée réglable numéro 44 avec la manette de réglage du débit comme indiqué. Maintenant, passez la vis de carrosserie de 1/4 20 par 3/4 de pouce, numéro 24, par l'extérieur du fond, puis mettez-lui une rondelle en nylon, numéro 33, avant d'y mettre un écrou papillon de 1/4 20, numéro 43, et serrez le tout. Ensuite, alignez le dispositif de réglage de débit avec le tube d'attelage et serrez-le légèrement avec deux vis à tête hexagonale de 1/4 20 par 1 pouce 3/4, numéro 23, avec deux rondelles de 1/4 de pouce, numéro 34, de chaque côté de la manette de réglage de débit, 4 rondelles au total, et deux écrous auto-freinés de 1/4 20, numéro 32. Maintenant, passez l'extrémité de la tringle de débit numéro 10 dans la patte de la plaque de débit comme indiqué et mettez son autre extrémité dans la manette de réglage du débit en la fixant à l'aide d'une rondelle standard de 1/4 0,312 sur 0,734 numéro 34 maintenue par une goupille fendue de 0,312 sur 0,734 pouces numéro 28 et en écartant les brins de la goupille. Alignez ensuite le dessus d'une contrefiche sur le dessous d'un tube support de trémie en les fixant, sans serrer, à l'aide d'une vis à tête hexagonale de 1/4 20 et de 1,75 pouces de long, numéro 23, d'une rondelle standard de 1/4 0,312 sur 0,734, numéro 34, et d'une rondelle en nylon de 0,3281 sur 3/4, numéro 33, et d'un écrou auto-freiné de 1/4 20 pouces, numéro 32. Ne serrez pas à fond pour le moment. Faites la même chose pour l'autre contrefiche.
Ensuite, alignez le dessous des deux contrefiches avec les tubes supports d'attelage et fixez-les avec une tête à vis hexagonale de 1/4 20 sur 2 pouces de long, numéro 22, et un écrou auto-freiné de 1/4 20 pouces, numéro 32. Serrez maintenant à fond les 4 boulons de fixation de la trémie, ainsi que les boulons des tubes supports de trémie et du tube d'attelage. Puis serrez les boulons des tubes supports de trémie et du tube d'attelage. Maintenant, mettez une grande entretoise numéro 27 et une rondelle de 1/2 pouce numéro 35 sur l'extrémité de l'essieu avec le méplat. Mettez-y ensuite la roue d'entraînement avec son côté d'entraînement vers l'extérieur. Ensuite, mettez une rondelle de 1/2 pouce numéro 35 et fixez la roue avec une goupille fendue de 1/8 par 1 pouce 1/4 numéro 29 en écartant les brins de la goupille. Faites la même chose pour la roue non entraînante en veillant à ce que sa valve soit du côté extérieur. Mettez la butée réglable sur la position 5 et reculez la manette de réglage contre elle. Puis, positionnez le support de réglage le long du tube d'attelage, de manière à ce que la plaque de réglage de débit au fond de la trémie soit à moitié ouverte. Serrez à fond les vis et les écrous de fixation du support. Faites attention à ne pas déformer le support de réglage. Vérifiez ensuite que la plaque de réglage du débit s'ouvre et se ferme complètement. Refaire le réglage si nécessaire.